Violence sexuelle, retrouver le chemin de la paix et de l'amour. Pourquoi une playlist sur ce thème dans le cadre de 1 seconde suffit pour changer sa vie? Eh bien, parce que ça reste un des plus grands tabous de notre société. Et pourtant, ce sujet est tristement banal et courant. En France, si l'on regarde les stats de l'INSEE sur les années 2011 à 2018, il y a 200 000 victimes par an de violences sexuelles. Et c'est précisément cette banalité qui fait le lit de propos inacceptables, inentendables, du type « Oui, mais tu sais, ça a toujours existé » ou alors « Ça n'a rien de nouveau ». Comme si l'ancienneté de pratiques absolument contraires au vivant pouvait valider ou justifier leur existence ou permettre que ça continue à exister de même. Eh bien non. Quand bien même l'homme et la femme auraient dévié de leur axe depuis plusieurs millénaires, ça ne justifie en rien ce qui n'est pas à sa place. Une des grandes lois universelles est la loi des cycles. Tout change, c'est juste une question de temps. Donc, ce n'est pas parce que je suis né dans un monde où des pratiques sont contraires au vivant que je dois les accepter comme faisant partie d'une normalité. C'est au contraire parce que je sais que ce n'est pas au bon endroit que je peux me positionner autrement et sortir de ma perception de l'humanité, ces pratiques inhumaines. Il est étonnant de noter que le viol est entré au Code pénal en France en 1791, mais n'a été défini et véritablement puni qu'à partir de la fin des années 70. Autrement dit, il y a moins de 50 ans que le viol est reconnu, dans un pays dit des droits de l'homme. En fait, le viol était auparavant souvent perçu comme une initiation sexuelle, une agression sexuelle, voire un acte d'amour. Et les victimes, quant à elles, étaient et sont parfois toujours malheureusement traitées en coupables, soupçonnées d'avoir été imprudentes ou même provocantes. Ceci tend à expliquer pourquoi c'est le seul délit pour lequel la victime se sent coupable. Un des plus gros problèmes liés à la violence sexuelle, c'est le silence qui est le plus souvent associé. Soit parce que l'agresseur fait partie de la famille, alors on ne doit pas faire de vagues, par sentiment de honte, de désespoir, d'incapacité de l'entourage à gérer une situation qui risque de mettre en péril l'équilibre familial, soit parce que la personne à qui a été déposé le secret de l'agression n'a pas pu, n'a pas su ou n'a pas voulu entendre. Soit parce qu'on ne croit pas la victime de cette ou de ces situations, cette dernière va alors choisir de se taire, soit parce qu'on dit à la victime qu'elle l'a cherché, surtout si elle est jolie, avenante. Ce qui amène la victime dans chacun de ces cas à se taire pendant un certain temps, voire pendant un temps certain, et parfois toute une vie. Au fond, bien souvent, l'entourage ne peut tellement pas faire face au drame qu'il peut préférer condamner la victime ou ne pas l'écouter. Alors, les dégâts provoqués par ce silence vont se surajouter à ceux générés par la violence sexuelle elle-même, puisque le silence va générer de nombreuses suppositions, des hypothèses en mode rumination obsessionnelle, ainsi qu'une énorme autoflagellation. Et oui, paradoxalement, encore une fois, le viol est le seul crime où la victime se sent coupable. J'aimerais ajouter quelques précisions importantes autour de la violence sexuelle, dont je suis consciente qu'elles peuvent surprendre, voire choquer certains. À chacun son regard. Nous venons dans un monde pour y faire des expériences. Et nous rencontrons des obstacles à surmonter. L'objectif étant de grandir et de nous libérer de casseroles qui pèsent trop sur une lignée familiale. Quand un drame est vécu à un étage de la lignée, il n'est pas vécu pour qu'on s'arrête au drame, pour qu'on passe sa vie à s'indigner ou à se lamenter, même si bien sûr il faut un temps pour accuser le choc et digérer l'événement. Le drame est plutôt là pour pointer des dysfonctionnements majeurs, des souffrances colossales, dans une lignée qui n'a pas pu s'en dépêtrer.
Et du coup, à un moment, c'est trop lourd, toute cette souffrance qui se prolonge vibratoirement au-delà des mots, de génération en génération. Il faut alors une situation pour stopper tout ça, pour qu'il y ait un grand réveil. La souffrance familiale, transgénérationnelle, peut tout à fait ne pas être connue, mais encore une fois, c'est vibratoire. Ça se passe au-delà des mots. MOTS, bien sûr. Et le drame intervient pour dire « stop, ça suffit », pour dire « plus jamais ça ». Et donc, la personne qui va vivre ce drame est comme le maillon qui rompt la chaîne d'une sorte de malédiction familiale. Vous pourriez être estomaqué quand je vous raconterai la dimension transgénérationnelle de ce type de drame, car j'étais moi-même sidérée quand j'en ai pris toute la mesure. Quant à la perspective que je choisis autour de ce thème des violences sexuelles, c'est celle d'un partage humain à l'instant T et basé sur la vraie vie. Je n'ai pas lu de livre pour préparer ces podcasts, je me base sur mon expérience familiale et thérapeutique. C'est donc un partage basé sur une longue réflexion entamée il y a près de 35 ans. Pas d'analyse psychologique des violences sexuelles donc, juste une traduction du vécu, familial et professionnel, dans le cadre de mon accompagnement en tant que thérapeute. Je parlerai ici davantage de la posture d'une femme abusée, car c'est celle que je connais le mieux, mais je partagerai aussi sur l'homme abusé. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être éclairées par ces podcasts, s'il vous plaît, partagez. C'est la seule raison pour laquelle je choisis de parler de violences sexuelles. J'ai choisi de développer 4 thèmes autour de ce sujet. Le premier parlera de tentative de viol, attouchement, viol. Le deuxième parlera du contexte transgénérationnel, de ces valises qui ne nous appartiennent pas. Le troisième parlera des blessures engendrées par les violences sexuelles. Le quatrième abordera les voies de guérison. J'aimerais finir cette introduction en faisant un commentaire sur le terme d'abus sexuel. Commentaire qui m'a été fait et j'en remercie chaleureusement l'autrice. Ce terme d'abus est en lien direct avec la banalisation de ce sujet. Dans notre monde occidental, quand on ne veut pas regarder trop dans une direction, quand on ne veut pas trop s'appesantir, s'arranger avec l'inacceptable, on utilise alors des termes politiquement corrects. Le terme d'abus sexuel en est un. C'est un piètre maquillage et un euphémisme inacceptable pour nommer ce qui est, à savoir les violences sexuelles, les viols et l'inceste. C'est donc bien le terme de violence sexuelle générique que je choisis d'utiliser dans ces podcasts. Et j'y parlerai d'agresseurs et de victimes. Le prochain podcast abordera le thème attouchement, tentative de viol et viol. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas, il suffit d'1 seconde pour changer de vie, car vous êtes puissant au-delà de toute limite. Ces podcasts sont écrits et comptés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique les massages Twina, Chin et Tsang, les soins chamaniques et les soins intuitifs. Et je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers et des conférences.